Salut à toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 histoires où des hommes ont survécu où il aurait été impossible de survivre en temps normal. Préparez-vous, c'est parti. Je vais vous parler de Harrison Okene, qui est un jeune cuisinier qui travaillait dans les navires. Ce jeune cuisinier travaillait dans un remorqueur, le Jackson 4, qui tirait un pétrolier dans le golfe de la Guinée. Le 26 mai 2013 à 5h du matin, un drame se produit. Le bateau où se trouve Harrison chavire. Lorsque le bateau chavire, il prend par surprise les 12 hommes qui avaient à l'intérieur, donc c'est-à-dire les collègues de Harrison qui étaient paisiblement en train de dormir. Les portes anti-piraterie qui se sont fermées de l'intérieur laissaient très peu de chances de survie à l'équipage pour sortir du navire, ce qui fait qu'ils sont restés coincés et qu'ils se sont noyés. Par miracle, Harrison a réussi à se loger dans une petite cabine où il y avait une bulle d'air. Dans cette bulle d'air, il a pu y rester pendant 3 jours et il a survécu grâce à une bouteille de coca et le peu d'air qu'il y restait. Harrison resta bloqué pendant 62 heures dans une petite bulle d'air à 30 mètres de profondeur où il entendait les poissons manger justement ses collègues. C'est le seul survivant à cette terrible noyade. Il s'est retrouvé dans l'obscurité la plus totale en attendant les secours. Par miracle, les secours ont réussi à retrouver le bateau qui a chaviré. En plongeant, ils ont découvert plusieurs cadavres. Un plongeur vit un corps au loin et du coup, il metta sa main, une main l'attrapait. C'était la main de Harrison. Harrison a indiqué qu'il ne travaillerait plus jamais en mer, donc dû à ce périple, et qu'à présent, il retournerait travailler en tant que cuisinier, mais dans les hôtels. En avril 1994 se déroule le Marathon des Sables. C'est alors qu'un Italien du nom de Mauro Prosperi décide d'y participer, convaincu par un ami qu'il devait la faire. C'est une course qui fait 250 km en 5 étapes dans le désert du Sahara. Faut pas oublier que le désert du Sahara, le Marathon des Sables, c'est le marathon qui est le plus difficile au monde à cause de la température, du soleil qui nous tape dessus, du froid le soir. Vraiment, c'est très compliqué et il faut être surentraîné pour pouvoir la faire. Étant donné que Mauro Prosperi est un athlète olympique, pour lui tout est ok, il n'y a aucun problème et il peut la faire sans aucun souci. Voilà que la course commence et du coup il commence à courir, voilà. Sauf que au bout de quelques heures, une tempête de sable commence à se lever. Mauro décide donc de s'endormir pour un petit peu se reposer, sauf que lorsqu'il se réveille, le balisage de la course n'est plus présent sur la piste. Il se retrouve donc tout seul au milieu du désert et sans aucun moyen de navigation. Il a une réserve d'eau très limitée, il commence à boire sa propre urine car il a soif, il est déshydraté, sauf que en règle de survie, l'urine déshydrate plus qu'autre chose. Il avait trouvé un village dans le désert du Sahara, il pensait qu'il y avait quelqu'un, sauf qu'il n'y avait personne. Et il commence à manger des chauves-souris. Au bout du 10e jour, il décide de quitter le petit village où il est et il croise le chemin d'une petite fille. Cette petite fille part en courant par peur, ce qui est normal, et par la suite, une camionnette militaire apparaît. Mauro explique qu'il a tenté de se suicider, mais que son sang ne coulait pas lorsqu'il a voulu se tailler les veines. Son sang était beaucoup trop épais pour qu'il puisse se suicider. C'est alors qu'il s'est dit que ce n'était pas son heure et qu'il décida de continuer. Par la suite, il a malgré tout décidé de refaire le Marathon des Sables qui s'est bien déroulé cette fois-ci. Et je vous affiche aussi un petit livre, un lien en description où il y est écrit sa biographie. Son histoire est aussi dans le documentaire Loser sur Netflix. Pour cette 3e histoire, je vais vous parler de José Salvador Alvarenga. José est un pêcheur salvadorien qui a 36 ans. Il est avec son acolyte Ezequiel Cordoba. Lui est âgé de 22 ans. Au bon matin, ils partent de Costa Azul, qui est un petit village au sud du Mexique. Ils décident de sortir en mer pendant une durée de 30 heures. Donc pour eux, ils sont contents, ils vont pêcher du gros poisson et ils sont sur une petite barque de 7,50 m et ils se disent qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée, ils vont ramener vraiment du poisson, du gros poisson. Ce matin-là, ils décident de partir sur cette petite barque, sur cette petite embarcation qui fait 7,50 m. Ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas non plus de lumière. Comme tout bateau, ils possèdent une ancre, sauf que ce matin-là, ils l'oublient sur le port. Ce qui fait que c'est une barque sans ancre, mais eux, ils se disent il n'y a aucun souci. Donc, ils prennent leur petit matériel de pêche, ils prennent y compris un petit GPS au cas où on ne sait jamais, leur téléphone portable et une radio, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Donc ils sont assez contents, ils pêchent, ils ramènent du poisson, la caisse commence à se remplir. Jusque là, tout va bien. Ils sont assez contents et ils décidèrent du coup de repartir, de rentrer chez eux car ils ont actuellement 500 kilos de poisson, ce qui est quand même énorme pour une petite embarcation. Donc ils décidèrent de rentrer, mais lorsqu'ils commencèrent à rentrer, une tempête commença à se lever. Ils se disent que tout est ok, ils arrivent un petit peu à la maîtriser. Qu'ils naviguent toujours contre cette tempête, mais à ce moment-là, leur GPS tombe en panne. Il n'était pas étanche. Pire erreur en pleine mer. À un moment donné, ils commencent à voir la terre au loin. José, à ce moment-là, perd pas espoir et il est déterminé vraiment à rentrer à bon port. Lorsque José aperceva la terre au loin, leur moteur commença à tousser et il devena HS. C'est à ce moment que José décida de prendre sa radio, demanda de l'aide à son employeur afin de les secourir. Mais la radio cessa de fonctionner, ce qui fait que les secouristes n'ont pas pu savoir où ils se trouvaient à ce moment précis. Les secours, essayant de les chercher, au bout du deuxième jour décida d'arrêter les recherches étant donné que la tempête était beaucoup trop grosse. La tempête au final durera 5 jours. 5 jours très longs pour eux, interminables. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur début de leur périple. Étant donné que l'eau monta très vite dans le bateau, José et Ezequiel étaient obligés de retirer l'eau qui s'accumulait au fur et à mesure du temps. Pour se protéger des fortes pluies, du froid et essayer de se réchauffer, ils se sont réfugiés sous la grosse glacière où on met justement tout ce qui était poisson. José étant pêcheur, mais n'ayant plus du tout d'hameçon et d'appât, ils décidèrent de pêcher à main nue. C'est-à-dire qu'ils mettaient ses mains dans l'eau et attendaient qu'un poisson vienne s'y loger afin de l'attraper. Ils mangèrent cru les poissons, les méduses, les tortues, mais y compris les oiseaux. Pour étancher leur soif, ils étaient obligés de boire du sang de tortue, mais y compris leur propre urine, afin de survivre vraiment au maximum. Ils récupéraient toutes les bouteilles en plastique et tous les sacs en plastique qu'ils trouvaient en mer afin d'y stocker des vivres, c'est-à-dire les bouteilles d'eau, ils vont y récupérer de l'eau de pluie grâce à un petit système, et les sachets pour y stocker tout ce qui était nourriture. Au bout de 2 mois, Ezequiel commençait à devenir malade, il refusait de manger de la nourriture crue et une dépression commençait à s'installer chez lui. Au bout du 4e mois, Ezequiel mourra. Pendant 6 jours, José garda Ezequiel sur le bateau qui était décédé et il continua à lui parler, comme si de rien n'était. Il lui raconta sa journée, lui demanda s'il avait bien dormi et ainsi de suite. Au bout du 6e jour, José commença à se dire que c'était pas normal de garder un corps sans vie et lui parler. Il décida du coup de le jeter par-dessus bord. Ça veut dire qu'à présent, José va rester 10 mois seul en pleine mer, au milieu de l'océan Pacifique. Pour tenir le coup, José imagina des choses fabuleuses, comme s'il faisait la fête, voyait des amis, ou encore mangeait des mets fabuleux, ce qui fait que du coup son esprit était assez occupé par ses hallucinations. Pendant tout son périple, il resta sous sa glacière afin d'éviter tous les coups de soleil qu'il pouvait y avoir. Ce qui était le pire pour lui, c'était de voir les porte-conteneurs qu'il voyait au loin, mais dont il n'avait aucun signal de détresse afin de les avertir. Ce qui fait que les porte-conteneurs passaient devant lui sans qu'il puisse rien faire. 438 jours après son départ dans le petit village de Costa Azul, le 30 janvier 2014, José aperçoit un bout de terre au loin, mais resta calme. Il se disait que c'était une hallucination et que du coup, c'était pas un miracle, c'était juste dans sa tête. Mais au fur et à mesure du temps, sa barque se rapprochait de cette terre. À une dizaine de mètres de la plage, une énorme vague se soulève qui l'emmena directement sur la plage. Il ignorait totalement où est-ce qu'il se trouvait, mais il était sur une île au nom de Til. Et Tal justement était habité. Il trouva un petit jardin où il y avait une famille et justement cette famille a pu accueillir José et a pu avertir les secours. Il a fallu 11 jours pour José afin de se stabiliser. Il souffrait d'anémie, il était affamé. Au final, José a parcouru 11 260 km dans l'océan du Pacifique où il a perdu justement Ezequiel. Voilà les 3 petites histoires, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous les raconter. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like si ça vous a plu, de me le dire en commentaire ou faire les deux, c'est vous qui voyez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et voilà, peace!